Louis Vuitton, Dior, Chanel. En fait, j'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Je suis pas une marchandise. C'est vous la marchandise. C'est vous la marque. C'est vous qui avez besoin d'une personne pour vous mettre en avant. Est-ce que Javier Bardem, quand il dit ceux qui ne se positionnent pas, qui ne parlent pas, qui gardent le silence, vous êtes complices de génocide? Est-ce que ça fait de lui un militant? Non. En fait, on va jouer votre jeu. Vous nous avez donné les armes, nous on va les utiliser comme on veut. Je me vois pas poster sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai bouffé un millefeuille au matcha. On parle de 680 000 personnes mortes à Gaza. Que tu parles pas. Aujourd'hui, c'est le cadet de mes soucis. Plus t'as un privilège, plus t'es enfermé dans une prison dorée. Il fait partie d'une très courte liste de personnalités dont les positions politiques ont été catégoriques, quitte à déplaire à une industrie dont le poids du capitalisme est colossal. Radon Laflahi était l'un des invités à la table ronde du Forum du monde arabo-amazigh pour apporter sa réflexion à une question cruciale à laquelle de nombreuses diasporas font face. Peut-on réussir sans se renier? C'était l'occasion de lui poser des questions dont les réponses ont été sans langue de bois. Le Forum du monde arabo-amazigh, il est important parce que c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, qui met en avant autant de personnes de la diaspora nord-africaine et Asie du Sud-Ouest. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin de voir des personnalités qui ne sont pas forcément dans les réseaux, qui ne jouent pas forcément le jeu des médias, mais qui ont des choses à nous enseigner. Le tissu social qui se crée avec ce terme arabo-amazigh, il est très important. Quand tu comprends d'où vient le peuple, par exemple nord-africain, parce que je suis marocain, comment il s'est construit historiquement, culturellement, etc. Il faut absolument faire le lien entre son histoire, pré-colonisation, post-colonisation. C'est important parce que c'est des débuts, c'est des prémices. Voilà ce que je veux dire. Je joue un seul en scène en ce moment qui s'appelle Collision, qui a été mis en scène par Nasser Djemai, qui est le directeur et metteur en scène du TQI, du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Et en fait, Collision, c'est la première fois, après 16 ans de carrière, que je me suis rendu compte qu'il était possible de raconter nos parents, nos parcours, mais d'avoir la possibilité de toucher des gens qui ne viennent pas du tout de notre endroit. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'un milieu très très rural et pauvre. On voit son parcours se créer au fur et à mesure du spectacle. C'est comment il déconstruit tout ce chemin et qui finit par se dire la meilleure manière de me construire, c'est d'être proche des miens. Et j'ai vu des gens me dire vraiment la même chose que ma mère, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous m'avez raconté. Ça, c'est trop rare.